Après avoir parlé de Louis IX au Moyen-Âge, nous allons avancer sur la frise chronologique et parler des temps modernes. C'est une période de l'histoire qui débute à la fin du Moyen-Âge et qui couvre les 3 siècles, le XVIe, le XVIIe et le XVIIIe siècle. Dans cette nouvelle période de l'histoire, nous allons découvrir la Renaissance. C'est une période qui correspond à un renouveau dans la littérature, le domaine des arts, les sciences. Il y a eu énormément de découvertes durant cette période. Il y a eu notamment la découverte du continent américain par Christophe Colomb en 1492 et l'invention de l'imprimerie en 1450 par Gutenberg qui met au point un procédé mécanique de reproduction des livres. Nous allons parler d'un grand roi, un roi du XVIe siècle, c'est François Ier. Il fut sacré roi en 1515 et régna jusqu'en 1547. François Ier avait 2 opposants. Il y avait Charles Quint, roi d'Espagne et empereur du Saint-Empire romain germanique, et Henri VIII, le roi d'Angleterre. François Ier était vraiment un monarque guerrier. Il a combattu en Italie et aux frontières du royaume. Durant son règne, il renforce l'unité du royaume en émettant des monnaies sur lesquelles il est représenté. Il diffuse alors de nombreuses ordonnances. Ce sont des textes qui proviennent du roi, un petit peu comme des lois. Et grâce à l'imprimerie, cela permet de fabriquer des livres en grande quantité. Par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, le roi impose l'usage du français à la place du latin pour l'administration et la justice. François Ier est un roi mécène, c'est-à-dire qu'il va aider financièrement, en leur donnant de l'argent, des artistes, afin qu'ils poursuivent leur travail. Il va alors s'entourer de savants et d'artistes peintres, en l'occurrence, comme Léonard de Vinci, que tu peux voir sur cette vidéo. Il les admire et les protège. C'est d'ailleurs à Léonard de Vinci que l'on doit le tableau de la Joconde, qui est très connu et qui est actuellement au musée du Louvre. François Ier fait alors transformer de nombreux châteaux en de somptueuses demeures, comme le château de Fontainebleau, grâce à des artistes italiens. François Ier fit construire d'ailleurs le château de Chambord, que tu peux voir sur cette vidéo. Il s'agit d'un des plus grands châteaux de France. Ce sont pour toutes ces raisons que François Ier marque l'histoire de France. Il est considéré comme le prince de la Renaissance, comme un protecteur des arts et des lettres.